Nous sommes au frais, logés dans le bureau du maire de Sinnamary, Michel-Ange Jérémy. Je peux vous assurer que ça fait du bien parce que avec le soleil de ce matin qui m'a frappé sur la tête, avec les péripéties que nous avons vécues, c'est bien de se poser. Merci pour l'accueil chaleureux parce que parfois, un petit d'îlot, c'est déjà le début du bonheur. Ça va bien? Est-ce que c'est un maire heureux qui nous accueille? Un maire toujours heureux, qui vous accueille, qui accueille son homologue vraiment ami de la Martinique. Et un maire heureux qui accueille aussi le Tour de Guyane. Alors, les choses se passent plutôt bien. Il y a de l'animation au cœur de la ville. On sent qu'il y a, avec la Guyane, déjà une belle histoire d'amour entre les Guyanais et la ville de Sinnamary. Et lorsque nous promenons notre micro, il y a quelque chose, on l'avait évoqué la fois dernière, de patrimonial avec la ville de Sinnamary. Vous êtes à la tête d'un bel héritage. Comment vous entendez le fructifier? Bien sûr, un bel héritage, notamment le folklore, le graget. Il y a aussi les maisons créoles. C'est vrai que même si pas mal sont un peu en décrépitude, mais c'est un projet que nous nourrissons, que nous voulons remettre en avant, notamment reprendre les maisons créoles. Vous savez, il y a des problèmes d'indivision entre familles, les reprendre et faire la maison, par exemple, à 1 euro. Mais c'est un patrimoine qu'on souhaite sauvegarder. La culture aussi, la gastronomie, il y a vraiment la pêche et l'or. Et donc c'est vraiment un projet politique, on va dire, à long terme. C'est pour laquelle notre projet s'appelle Sinnamary de Horizon 2030. Et j'ai presque envie de vous dire que le fait d'avoir initié un partenariat, un jumelage avec la ville du François, nous y reviendrons, ça n'engage pas que Sinnamary, parce que du coup, c'est la Guyane, finalement, que vous mettez dans ce niveau de coopération. Vous parliez à l'instant des maisons créoles. En Martinique, il y a une expérience qui a été menée avec la ville du Carbet, où toutes ces petites maisons, pour des raisons d'indivision, etc., tombaient en décrépitude. Et puis une action a été menée, puis on a vu refleurir une ville, des maisons qui ont repris des couleurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc j'ai à notre micro de RDI le maire de la ville du François en Martinique qui s'appelle Samuel Tavernier, qui rend visite à son homologue de Sinnamary dans le cadre d'un jumelage. Nous y reviendrons. Mais pour cette question qui concerne le Carbet, est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur le travail qui a été réalisé? Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Alors c'est vrai que c'est une expérience enrichissante. C'est vrai également que le patrimoine n'a pas été protégé pendant de longues années. C'est vrai, il faut le dire. Et nous, les nouveaux maires, les nouvelles structures, nous héritons effectivement de cela. Et nous prenons conscience au fur et à mesure qu'il faut effectivement le faire. Au Carbet, l'expérience était très belle, vous l'avez signalé. Les problèmes d'indivision sont en train de miner et de miter nos différents bourgs, centres-bourgs, etc. Et il fallait effectivement trouver une solution. Le Carbet a trouvé. Donc effectivement, ces maisons ont été repeintes avec des couleurs chatoyantes. Et lorsque vous entrez dans le Carbet, vous entrez dans le vieux Carbet. Et puis après, la ville nouvelle pourra prendre naissance. Mais je pense qu'il faudrait effectivement, dans chacune de nos communes, dans chaque territoire, il faut effectivement mettre en avant ce patrimoine. Chez nous, par exemple, nous avons l'ex-mairie du François. Cette mairie a été construite en 1901-1911, voilà, par l'architecte qui a construit la bibliothèque Schellcher, la cathédrale de Fort-de-France. Vous voyez, c'est un patrimoine martiniquais et qui tombe en désuétude. Donc là, nous avons dernièrement obtenu du ministère de la Culture le classement au niveau des monuments historiques. Et avec ce classement, une subvention de 60% nous est déjà attribuée et nous pourrons effectivement faire revivre ce bâtiment qui appartient aux franciscains. Alors dans le cadre de votre jumelage, est-ce que des expériences croisées comme celle-là vous permettent de vous nourrir, par exemple dans les démarches, pour les dossiers, pour mettre en œuvre des projets? Est-ce que ça va jusque-là? Oui, bien tout à fait. C'est un peu l'intérêt du jumelage. Au-delà du jumelage, vraiment de l'acte politique, il y a cet échange, ce besoin d'expérience, ce partage d'expérience, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être aussi. Et donc surtout, Samuel et moi, nous sommes entre guillemets des jeunes maires élus en 2020. Donc oui, nous apprenons, nous partageons sur différents dossiers, sur les appels à projets. Et je pense que ça peut grandir, ça nous fait grandir. Alors tous les deux, bien sûr, d'un point de vue personnel, mais nos communes respectives, car, comme moi j'ai eu l'occasion de dire, on parle beaucoup de résilience. Et je crois qu'à travers vraiment ce jumelage, nous avons mis en avant ce terme de résilience face au changement climatique, face à la guerre, face à tout, et montre aussi que le bien-être, nous devons vivre en harmonie et permettre à tout chacun de s'épanouir. Alors nous l'avons rappelé de manière séparée, parce que nous nous sommes croisés, Samuel Tavernier et moi-même, sur la ligne d'arrivée à Saint-Laurent-du-Maroni. Et nous avons rappelé dans quel contexte, finalement, d'un malentendu,
naît une coopération intelligente par rapport à deux responsables, deux élus responsables qui se disent on ne peut pas sortir par le bas sur une situation, somme toute, banal, mais qui a touché ce que nous sommes dans notre créolité, parce que nous autres créoles, nous sommes susceptibles, nous sommes sensibles, et parfois nous avons le sang chaud. Alors, comment ça a commencé, quand vous êtes entrés en contact, comment avez-vous abordé les choses et comment avez-vous trouvé cette issue favorable pour sortir par le haut de ce malentendu? Avec vraiment beaucoup de simplicité. Moi, j'ai été réveillé à 2h du matin, lui peut-être 1 heure après moi par rapport au décalage, quasiment à la même heure. Mais très tôt le matin, Samuel, il m'a contacté. Et vraiment, la connexion s'est faite tout de suite. Hein. Donc nous avions compris tout de suite qu'il fallait sortir de cet imbroglio qui prenait de l'ampleur avec les réseaux sociaux. C'était, pour situer, c'était juste après le match qui avait opposé le club franciscain de la Martinique à l'US Sinamari, et avec des faits, des chants hors contexte dans les vestiaires, etc. Voilà, donc il fallait éteindre. En plus, c'était en période de carnaval, c'était des parodies. Et très vite, vraiment l'approche est très simple. Hein. Le soir, nous avons fait un plateau télé, le journal de Guyane la Première ensemble, en direct. Et nous avions compris qu'il fallait vraiment sortir de cela. Et donc, la suite logique, ça a été quoi? Vous avez tout mis en œuvre en vous disant que finalement, la bonne solution, ce serait d'imaginer un jumelage. Oui, c'est vrai, parce que là aussi, j'ai été réveillé. C'est un dimanche matin, c'est ça. Et c'est Marie-Jo Pinville. Je pense que tu le connais. C'est un Martiniquais, mais qui adore la Guyane, qui a beaucoup travaillé ici également. Il m'a dit, je t'envoie le numéro de Jérémy, voilà, du maire de Sinamari, pour que tu puisses discuter avec lui et vous asseoir au thé. Alors, effectivement, je l'ai fait. Mais à ce moment-là, il y avait déjà des problèmes à l'hôtel. Parce que les 700 frères avaient donc séquestré, entre guillemets, nos joueurs. Donc, il a fallu que j'appelle également Olivier Goudet, c'est bien ça, des 700 frères. Je l'ai appelé également pour apaiser un peu la situation. Et puis avec Michel-Ange, on a discuté. Et très rapidement, mais vraiment très rapidement, nous avons dit non seulement il faut que les plaintes par-ci et là soient retirées, d'un côté comme de l'autre, mais derrière tout ça, il fallait annoncer quelque chose de fort. Eh bien, l'idée du jumelage est apparue à ce moment-là. Et je peux vous dire qu'une fois que cette idée a apparu, eh bien, tout s'est éteint. Oui. Tout s'est éteint. Et celui qui osait dire quelque chose à propos de l'incident était ridicule à partir de ce moment-là. Je pense que nous avons effectivement eu une intelligence de situation et la réaction a été vraiment la meilleure. Alors, au lieu de construire des murs, vous jetez des passerelles. Est-ce que je peux avoir le contenu de ce package que vous élaborez ensemble? Parce que j'imagine que votre venue ici, c'est pour être dans quelque chose de concret. On l'a déjà vu, avec par exemple une plaque qui a été dévoilée à l'entrée de la ville, avec en entrant ici dans la maison du peuple, la mairie, on voit cette yole, symbole de la dynamique de l'île de la ville du François, parce que c'est un fief, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un fief de la yole ronde, avec les figures emblématiques, tant dans la construction que dans l'aptitude à gagner sportivement des étapes. Donc, à travers ces gestes, il y a la symbolique, mais au-delà de la symbolique, qu'est-ce que vous allez faire ensemble concrètement? Donc, vous avez bien parlé de la symbolique, pour nous, c'est vraiment une symbolique forte. Hein. Oui. Je crois qu'il a dit le jumelage. Peut-être que certains disaient que ils ont fait un jumelage, c'est juste un discours politique. Et vraiment, nous l'avons démontré par cette symbolique de mettre une plaque à l'entrée de ville, Sinamari, on ne se cache pas, et jumelé avec la ville du François et avec la yole qui est symbole de ce jumelage. Ensuite, donc, politiquement, c'est un peu cela. Donc, il y a eu cette même démarche qui a été faite au niveau du François. Nous y étions, nous, au mois de juin. Et après, donc, nous avons mis en place, on va dire, une feuille de route. Nous demandons donc l'année prochaine, Sinamari, lors de la fête patronale, la ville du François sera l'invité d'honneur de Sinamari. Donc nos services travaillent sur des coopérations autour du sport. Donc certains parlent d'un match de gala, de légende, entre les légendes du club franciscain de 96 et de Sinamari. Donc la finale perdue par Sinamari au Parc des Princes. Donc je sais que les joueurs sont très motivés à l'idée de se revoir. Et puis, pas seulement le sport, la culture. Nous avons prévu de rencontrer les chefs d'établissement de nos communes, de notre commune respective, mais aussi pour qu'il y ait aussi un jumelage pédagogique. Donc vraiment, mettre la symbolique, ne pas se cacher derrière la symbolique et donner à nos partenaires les outils nécessaires pour faire vivre ce jumelage. Monsieur le maire de Sinamari vient de parler du Gragé, qui ici, c'est le lieu emblématique de cette forme de musique traditionnelle. Du côté du François, on a la haute taille, qui est
incontournable et emblématique. Est-ce que, par exemple, à l'occasion de la fête patronale de Sinamari, on pourrait découvrir la haute taille? Non, mais c'est justement ça, c'est ce type d'échange qu'il faut favoriser. Alors, nous avons effectivement, au niveau culturel, beaucoup de choses à échanger. Nous avons, au niveau de développement économique également, il y a des exemples à prendre. Et pour moi, le jumelage devra porter également, en plus de ce que Michel-Ange a dit, sur l'éducation. C'est très important. Le problème qui nous a un petit peu secoués tous les deux provient effectivement de ce problème-là, de la citoyenneté, vous voyez. Donc, éducation à la citoyenneté, mais également éducation à l'environnement, parce que ce que j'ai découvert de manière profonde ici, parce qu'en Guyane je venais, mais je ne pénétrais pas les territoires comme je l'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai découvert c'est vraiment un territoire où il y a un potentiel extraordinaire en matière d'environnement. Et il faudrait que les jeunes Martiniquais, les jeunes franciscains viennent découvrir cette richesse guyanaise, et donc ça portera beaucoup sur cet aspect effectivement du développement durable également. Et vous avez ajouté quelque chose? Non, je crois que nous avons tous les deux résumés, sauf si vous avez des questions à nous poser. Oui, non, alors, juste pour, parce qu'on a évoqué ce qui s'est passé, ici pour la pose de cette plaque, comment ça s'est passé au François quand il est venu avec sa délégation? Alors, l'acte 1 et l'acte 2, je vais dire ça comme ça, ils sont venus au François, nous sommes venus ici, c'est d'abord pour se connaître. Pour bien se connaître. Et je pense que c'était important lorsqu'on se marie, si on ne se connaît pas, il y a un problème. Le divorce n'est pas loin, vous voyez. Donc là, c'était important pour nous de nous rencontrer, de mieux nous connaître, de découvrir nos territoires respectifs. Et à partir de cela, effectivement, les véritables échanges vont commencer. La pose de la plaque n'a pas encore été faite au François, elle sera faite très prochainement. Et d'ailleurs, le maire de Rivière-Salée, son équipe seront invités à la fête patronale du François qui aura lieu en fin septembre. Voilà, on construit pas à pas, de manière progressive, ce jumelage, et surtout ce qui est important pour nous, parce qu'il y a aussi des différences, c'est justement mettre à profit ces différences et considérer qu'effectivement qu'il y a derrière un enrichissement mutuel et des choses effectivement à développer de part et d'autre. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazelle 10. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédale vélo. Échappé du maillot blanc grâce à ses coéquipiers. Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc.